Si vous cherchez du drama, vous n'êtes pas au bon endroit, et ce pour deux raisons. Premièrement, le drama c'est pas vraiment mon rayon. Deuxièmement, dès qu'un petit youtubeur alimente un drama concernant des poids lourds de la sphère YouTube, il est automatiquement accusé de surfer sur la popularité de ces derniers pour se faire un nom et faire grossir sa chaîne. C'est pourquoi dans cette vidéo, je m'attacherai essentiellement aux questions qui seraient intéressantes de soulever, et non au règlement de compte entre les personnes concernées. Ça, je m'en fous un peu à vrai dire, et surtout, j'ai pas spécialement envie de me prendre un procès au cul. Monsieur le juge, madame l'accusée, monsieur l'avocat de madame l'accusée. C'est pourquoi je prendrai tout un tas de précautions rhétoriques. Tout d'abord, je sais pas vraiment qui a lancé les hostilités en premier. Je tombe donc ce matin sur une vidéo de F2 News au titre évocateur, nota bene 120 000 boules de subventions. Dans cette vidéo, KB a mis la main sur un document de la ville de Tours indiquant la liste des subventions votées par la commune. Et parmi ces assos bénéficiaires, on y retrouve un certain nota bene qui aurait touché un montant colossal de 120 000 € de subventions publiques. La plus grosse somme, c'est nota bene, avec 120 000 €. Mais voilà, entre-temps, le youtubeur à succès Nota Bene a produit une vidéo de démenti dans laquelle il indique que ce Nota Bene, eh bien, ça n'a rien à voir avec lui. Il dit également que son entreprise à lui ne s'appelle même pas Nota Bene. Effectivement, en quelques clics, on découvre qu'il existe bien une association portant ce nom à Tours, ville de résidence de Nota Bene alias Benjamin Briot. Mes chers camarades, bien le bonjour. Et spécialisé dans le spectacle vivant. Aussi, rien ne permet d'établir quelconque lien entre le youtubeur et cette association. Félicitations à cette association qui s'appelle Nota Bene, qui a touché 120 000 balles. C'est pas moi, les gars. Ouais. Ce qui est regrettable, c'est que Benjamin Briot ne s'embête pas à prouver ce qu'il affirme et botte rapidement en touche. Mais en même temps, la charge de la preuve revient à celui qui accuse, pas à l'accusé. C'est logique. Ce qui me dérange surtout en réalité, c'est que pour lui, même si c'était le cas, ce qui encore une fois a été démenti par l'intéressé et n'a pas été prouvé par l'accusation, eh bien ça ne semble pas lui poser le moindre problème moral. Je n'ai pas touché 120 000 balles de subvention, et si tel était le cas, eh bah, what else, j'ai envie de dire. Attends, il est sérieux? Dans un pays connu pour balancer de l'argent public par les fenêtres, bah je suis désolé, mais l'idée qu'on prenne du fric à des gens qui travaillent et sans demander leur avis, pour le filer à d'autres qui gagnent beaucoup plus qu'eux, bah je suis désolé, mais moi ça me pose un problème. L'argent public ne devrait être distribué qu'à des associations d'utilité publique triées sur le volet. Je sais pas, par exemple des assos qui viennent en aide à des SDF, à des femmes battues, à des gens en situation de handicap, etc. C'est-à-dire des assos à but non lucratif qui ne pourraient exister autrement qu'avec de l'argent public. Je trouve la seconde partie de sa courte vidéo terriblement déplacée. Pour résumer, c'est du Ouais, être chef d'entreprise, c'est pas simple et ça coûte de l'argent. Ouais, je fais pitié. non mais sérieusement, vous entendez souvent des boulangers venir chialer. Ouais, je dois me lever à 3h du mat et je dois payer mes employés. Mais bon sang, tous les patrons ont des charges. D'ailleurs, lui, il est encore là, tandis que des milliers de boulangers en France mettent la clé sous la porte à la suite de l'explosion des tarifs de l'électricité. Je connais pas la situation de son entreprise, mais en toute honnêteté, je n'ai pas l'impression qu'il fasse partie des plus mal lotis. C'est sûr. Alors voilà, ce passage où il tente de faire pleurer dans les chaumières, franchement, il aurait pu s'en passer. La question que soulève également cette non-affaire, c'est cette tendance qu'ont beaucoup de youtubeurs à sauter sur la moindre actu sans mener d'enquête sérieuse, tout ça pour être le premier sur le coup. D'ailleurs, j'imagine que d'ici à ce que je sorte cette vidéo, F2 News aura sorti un debunk et que des dizaines d'autres youtubeurs en auront fait de même. Une autre question, plus importante cette fois-ci, qu'on ne soulève pas assez, est la transparence des subventions publiques. Quand il s'agit de l'argent du contribuable, tout devrait être transparent et consultable par n'importe qui. Qui touche quoi et pour quelle mission? Ça a l'air tellement évident que je devrais même pas avoir besoin de le dire. À bientôt.